Bonjour ma sœur, bonjour mon frère, toi qui es branché sur notre chaîne Église MIP TV. Dieu veut te parler d'une chose qui te concerne. Dieu veut me parler aussi d'une chose qui me concerne, qui nous concerne tous. La raison pour laquelle Dieu vient à nous pour nous donner ce titre, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Prions pour suivre la pensée de Dieu. Père éternel, je te bénis, je te glorifie, toi qui es notre Dieu. Je te demande, Seigneur, de nous guider sur notre Dieu par ton esprit, de nous conduire par ton esprit, de nous inspirer par ton esprit et de nous ouvrir l'esprit pour que nous arrivions à discerner ta parole, à mieux comprendre cette parole pour mieux l'appliquer dans nos vies de chaque jour. Oh Père, je te le demande et t'en remercie dans le nom de Jésus. Voilà ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Dans ce titre, on voit que Dieu nous donne une exigence. Dieu te donne une exigence, toi qui m'écoutes. Dieu te donne aussi une obligation. Dieu nous donne une obligation. Dieu t'oblige à faire quelque chose pour te sortir de là où tu es, de tes problèmes, de tes soucis. Dieu veut que tu gagnes. Et il te dit, fortifie-toi. C'est pour te dire que Dieu veut que tu cherches la force et que tu sois fort. Dieu veut que tu cherches cette force en toi. Cherche cela. Et Dieu dit en plus, prends courage. Quand Dieu parle du courage, Dieu sous-entend qu'il y a un danger devant toi. Il y a un danger sur ton chemin. Ainsi, Dieu te prévient. Il te dit, prends courage. Il faut que tu sois fort pour affronter ce danger. Il faut aussi que tu prennes du courage pour affronter ce danger. La raison pour laquelle aussi Dieu te dit, il faut que tu arrives à manifester une attitude d'un courageux et non une attitude de lâche. Parce que Dieu n'aime pas de lâche. Dieu ne veut pas que tu sois un lâche. Mais un lâche, c'est qui? Un lâche, c'est une personne qui se décourage par rapport à la situation difficile qu'il est en train de vivre. Un lâche, c'est qui? C'est une personne qui se fatigue pour rien, qui n'a plus le courage. Un lâche, c'est qui? C'est une personne qui a peur de la situation qu'il est en train de vivre. Un lâche, c'est qui? C'est une personne qui est vidée de sa foi et qui est pris par la peur. Dieu n'aime pas de ceux qui se découragent. C'est ainsi que Dieu te dit par rapport à ça. Il te dit, agis malgré les difficultés. Laisse-toi aller dans la guerre contre ces difficultés pour conquérir ce qui t'appartient. Dieu te dit, débarrasse-toi de la peur. Autrement dit, Dieu dit, force-toi devant ce danger. Force-toi devant cette souffrance. Et sois ferme. Dieu te dit, oppose-toi à la paresse et sois gagneur, plus que vainqueur. Tu te dis, surpasse tous ces problèmes. Allez, surpasse-le. Et tout ce que Dieu te dit aujourd'hui, c'est une obligation. Dieu t'oblige à faire ça. Dieu t'oblige. Eh bien, nous allons voir ça dans le texte que Dieu nous donne, et que cela soit un exemple pour toi, et que cela soit un exemple pour moi. Nous allons lire le texte
C'est dans Josué, chapitre 1er, du premier verset jusqu'au verset 18. Je vais lire au nom de Jésus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne. Pour entrer dans ce pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété, et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as demandé, tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement
et prends courage. C'était la parole de Dieu. Amen. Alors ici, Dieu parle de Josué. Il ne parle pas de Josué pour rien, il parle de Josué pour que toi, tu arrives à prendre cet exemple de Josué. Ce n'est pas pour rien que Dieu a pris Josué comme exemple pour toi. Peut-être Dieu a remarqué quelque chose qui te manque, mais qui s'est manifesté en Josué. Et que Dieu veut que tu arrives à prendre cet exemple, afin de pouvoir récupérer tout ce que toi tu as perdu, que l'ennemi t'a volé. Alors Josué était qui? Josué fait partie du peuple hébreu, c'est un juif. Il était jeune, Josué. Un jeune homme combattant. C'est pour dire que quand on dit combattant, Josué ne lâchait pas l'affaire. Il allait droit dans l'affaire. Il ne laissait décourager par rapport à ça. Il prenait son courage pour combattre et ne lâchait rien. C'est un jeune homme qui était apprenant. Il apprenait tout de Dieu. Et à côté de Moïse, il apprenait tout de Dieu. Tout de Dieu. Il était servant. Il voulait vraiment à tout prix servir Dieu. Et il était à côté de Moïse, en train de servir Dieu. C'est un gars qui a été formé par les longues années du désert. C'est un gars courageux. C'est un gars qui rendait témoignage sur tout ce que Dieu faisait. Et Dieu l'a remarqué. Dieu l'a remarqué. Et Dieu voulait lui donner des responsabilités pour ramener le peuple hébreu sur son territoire, la terre promise. À ce temps-là, Moïse, Dieu n'a pas voulu qu'il traverse le Jourdain. Et Moïse allait mourir. Et il a ordonné à Moïse de donner le bâton à Josué. Parce que cette fois-ci, c'est Josué qui est aux affaires. Et voilà Josué. Et voilà Josué. Parce que Dieu l'a remarqué. Alors si Dieu te parle aujourd'hui, parce que Dieu ne te remarque pas encore, Dieu trouve qu'en toi, il y a encore de failles. Et tu ne pourras pas combattre pour ta santé. Et tu ne pourras pas combattre pour ton mariage. Et tu ne pourras pas combattre pour tout ce que toi, tu en as besoin. Et Dieu veut que tu copies cet exemple de Josué. Alors, nous avons lu les textes. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Donc, ce texte est partagé au moins en 3 parties. La première partie, où on voit Dieu donner des ordres à Josué. Dieu donne des ordres à Josué. Dieu donne des promesses à Josué. Dieu parle à Josué. Et Dieu a confiance à Josué. Et Dieu sait que Josué va le faire. Parce qu'il a vu comment Josué était formé. Il a vu comment Josué était combattant. Il a vu comment Josué était apprenant. Il a vu comment Josué était servant. Est-ce que c'est ton cas, frère, sœur? Est-ce que c'est ton cas? Es-tu combattant? Tu ne lâches pas dans l'affaire? Es-tu apprenant? Est-ce que tu apprends vraiment les choses de Dieu? Ou bien ce qui t'intéresse seulement, c'est la prière? Et sans comprendre rien de la parole de Dieu? Est-ce que tu es servant? Tu as cet amour de pouvoir servir Dieu à côté de quelqu'un? Est-ce que tu as cet amour? C'est si Dieu te dit, commence par ça. Et tu vas remporter des guerres et des guerres. La deuxième partie, c'est là où maintenant Josué, qui a tout entendu de Dieu, et Josué maintenant va pouvoir à son tour donner l'ordre à son peuple. Donner l'ordre à tous ceux qui devaient être à ses côtés pour que
ce que Dieu a dit arrive à se réaliser et passer de l'autre côté. Et la troisième partie, c'est là où on voit tous ceux qui ont entendu l'ordre de Josué, maintenant aussi veulent parler à Josué pour dire à Josué que nous sommes d'accord. Et nous allons voir ces trois parties. Nous allons voir comment ça s'est passé cette affaire. Alors dans la première partie, on voit Dieu parler à Josué. Dieu lui dit quoi? Dieu lui donne des promesses d'abord. Il lui dit ceci. Dans le verset 3, il dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Partout où vous allez passer, sachez bien que cet endroit-là, vous l'avez en possession. » Ça, c'est une promesse que Dieu a donnée. Et cette promesse, Dieu te la donne aujourd'hui. Que là où toi, tu vas mettre tes plantes de pied, sois-en sûr que tu l'as en possession. La deuxième chose que Dieu te dit, Dieu parle à Josué, Dieu donne sa promesse disant « Nul ne tiendra devant toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, point. Je ne t'abandonnerai point. » C'est dans le verset 5. C'est une promesse que Dieu aussi te le donne aujourd'hui parce que Josué n'est plus là. Maintenant, la personne qui est là, c'est toi. Et Dieu dit encore quoi? À Josué, on continue de voir, on va voir dans la Bible. Dans le verset 8, Dieu dit « Que le livre de la loi, Josué, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. » Dieu dit pour agir fidèlement, selon dans tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous voyez comment Dieu dit? Que cette parole de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Il faut étudier cela pour comprendre qu'est-ce que je dis dedans. Et quand tu arriveras à comprendre ce que je dis dedans, tu vas agir selon cette parole, agir fidèlement. Quand Dieu dit fidèlement, c'est-à-dire qu'agir avec foi. Agir avec foi, en ayant confiance en ce que Dieu dit. Aie confiance. Josué, tu gagneras. Et aujourd'hui, Dieu te dit aussi, ne sois pas éloigné de la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Et quand tu arriveras à discerner de quoi je suis en train de parler, et tu vas agir selon cette parole, avec foi, en ayant confiance à ce que Dieu dit. Et c'est là que Dieu dit à Josué, comme Dieu te le dit aujourd'hui, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que toi tu vas décider de faire. Ça, c'était encore un ordre que Dieu donnait. Il faut que cette loi-là ne s'éloigne pas de toi. C'est un ordre. Et Dieu te le donne aussi, cet ordre-là. Et Dieu continue de parler. C'est encore un ordre. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Comme tout à l'heure, on a expliqué. Dieu dit, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu dit à Josué, comme on a expliqué tout à l'heure, fortifie-toi, donne-toi de la force. Et où on va trouver de la force pour nous aujourd'hui? Où on va trouver cette force? Eh bien, cette force, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Tu en as besoin, cette force. J'en ai besoin. Et nous en avons besoin. Et où on va trouver cette force? Eh bien, si on lit l'Éphésiens 6, versets 10 et 14, c'est là que Dieu nous donne la réponse. Aujourd'hui, toi, frère et sœur, que tu écoutes aujourd'hui ce que Dieu te dit, cette force, eh bien, tu le trouveras en Christ et Jésus. Et Christ, c'est la parole de Dieu. Autrement dit, cette force, tu la trouveras dans la parole de Dieu. Comme Josué devait trouver la force
dans ce que Dieu a dit. Ainsi, Josué ne lâchez pas. Aussi longtemps que Dieu a dit un mot, peu n'importe que vous soyez des géants, peu n'importe l'obstacle, il est là pour foncer. Parce qu'il sait que Dieu est derrière sa parole. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et ce qui sort de la bouche, Dieu dit, tu la verras s'accomplir. Ainsi Dieu te dit, trouve ta force dans la parole de Dieu. Trouve cette force dans la parole de Dieu. Trouve cette force. Car c'est la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même, c'est lui seul qui va nous rendre capables d'affronter les redoutables ennemis invincibles, les puissances spirituelles de méchanceté satanique qui nous menacent. Appuie-toi sur ça et sache que personne ne peut lier la parole de Dieu. Personne ne peut lier la parole de Dieu. Même pas le diable, parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. La parole de Dieu est Jésus-Christ. On voit Jésus-Christ lui-même assis dans le lieu céleste, au-dessus de toutes les principautés, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination. Oui, après avoir remporté la victoire sur Satan à la croix. Et il est là pour intercéder pour nous. Il est là, Jésus, pour intercéder pour nous, pour dire que n'ayez pas peur de ces principautés, n'ayez pas peur de ces autorités des ténèbres, n'ayez pas peur de cette domination, de ces esprits malins, n'ayez pas peur, parce que je les ai vaincus sur la croix. Jésus nous donne encore de l'assurance. Il nous donne encore de l'assurance, Jésus. Oh, j'ouvre ma Bible. Il nous donne encore de l'assurance, Jesus Christ. La raison pour laquelle tu dis, alors fortifie-toi maintenant. C'est bien maintenant, tu t'appuies sur la parole, tu t'appuies sur Jésus. Mais aie du courage, c'est-à-dire que agis malgré les difficultés, avance, laisse-toi aller. Ne pas avoir peur devant les difficultés, devant le danger. N'aie pas peur, force-toi devant le danger, devant la souffrance, devant les difficultés, et avance. Ne sois pas comme un lâche, ne sois pas comme un lâche. Sois ferme dans la foi. Oppose-toi à la paresse. Tiens-toi debout et avance. Ainsi Dieu te parle, frère et soeur. Je prie un peu le ton plus haut parce que j'ai trouvé mon plaisir dedans. Parce que j'ai trouvé comme une sorte de sensation incroyable. J'ai l'envie de gagner. J'ai l'envie de gagner. Et je suis sûr que tu as aussi l'idée de pouvoir gagner. Je pense que tu réfléchis comme Dieu réfléchit ici. Il a besoin que toi tu gagnes. Il a vraiment besoin que toi tu gagnes. C'est ainsi. Dieu a tout dit à Josué, comme Dieu a tout dit à toi, comme Dieu a tout dit à moi aujourd'hui. Et Dieu donne cet ordre. Maintenant, Josué, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, Dieu aussi te dit pareil. Maintenant, lève-toi, ma soeur, lève-toi, mon frère. Lève-toi, mon fils, lève-toi, ma fille. Passe les obstacles. Quels sont ces obstacles qui sont devant toi? Je ne sais pas quel genre d'obstacles. Mais pour Josué et le peuple d'Israël, c'était le premier obstacle, c'était le Jourdain. Il fallait qu'ils arrivent à franchir le Jourdain. C'est un grand obstacle. Dieu les a dit de passer le Jourdain, mais Dieu ne les a pas donné les moyens de pouvoir passer. Dieu ne les a pas donné même pas un bateau, même pas une pirogue. Il dit de franchir. C'est-à-dire qu'une fois, je suis derrière. Je sais que toi, Josué, tu es encouragé. Allez-y, passez le Jourdain. C'était l'ordre de Dieu. Et Josué ne demande pas non plus, oui, mais comment ça se fait? Parce que Josué devait s'appuyer sur la parole. Et la parole est Dieu. Et nous aussi aujourd'hui, il y a tellement de difficultés devant nous. Il y a tellement de problèmes devant nous. Il y a tellement de soucis devant nous. Et Dieu te dit, lève-toi.
Passe ces soucis. Lève-toi. Passe ces difficultés. Lève-toi. Passe. On va passer avec quelle force? En s'appuyant à la parole, à Jésus. Et en prenant notre courage. Malgré des difficultés, on se dit, on va y aller. Et c'est ce que Dieu est en train de te dire aujourd'hui, ma soeur. C'est ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui, mon frère. Est-ce que tu peux prendre ce courage? Est-ce que tu peux trouver la force dans la parole de Dieu? Devant toi, il y a des dangers maintenant. Il y a tellement d'obstacles. Est-ce que tu peux maintenant te dire, je vais affranchir maintenant. Je vais franchir ces obstacles. Je vais passer ces obstacles. Et je n'ai plus peur de ces obstacles. Peu importe que ce soit quel genre d'obstacle. Je vais passer ces obstacles. Dieu te laisse le choix. Dieu a fini avec Josué. Dieu a fini avec toi. Mais regarde maintenant, c'est Josué qui s'adresse à ses compatriotes. Les Rubénites, les Galites et la demi-tribu de Manassé. Regarde comment Josué les appelle. Regarde comment Josué les considère. Il considère déjà ces gens des hommes vaillants, des hommes vaillants. Des hommes vaillants. Tu te rends compte que Josué a confiance à ces hommes? Vous vous rendez compte? Josué a confiance à ces hommes. Et aujourd'hui, Josué, c'est l'image de Jésus-Christ. Parce que c'est Josué qui fait rentrer maintenant les enfants d'Israël sur leur terrain. Et c'est Moïse qui les a sortis de l'Égypte. Et Jésus-Christ joue les deux rôles. Moïse représentait cette image. Oui, il les a sortis comme Jésus nous a sortis du monde. Maintenant pour nous faire rentrer au salut. Et c'est Jésus encore dans l'image de Josué et qui va nous faire rentrer dans le Canaan, dans la terre des promesses pour nous. Et c'est Jésus-Christ à la place de Josué qui te dit, homme vaillant. Tu te rends compte que tu es homme vaillant? Tu te rends compte que tu es une femme vaillante? Mais toi, tu ne le savais pas. Regarde comment on te dit. Mais quand toi, tu te regardes, tu n'as rien d'homme vaillant. Mais lui qui te connaît, il sait que tu es vaillant, que tu peux te lever et y aller, et gagner, et remporter des victoires, et prendre ce qui t'appartient. Comprends ma soeur, mon frère. Dieu veut vraiment t'accorder du repos. Comme Josué rappelait à ces hommes vaillants, comprends ce que Moïse servait l'Éternel quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous accordera du repos et vous a donné ce pays des promesses pour nous aujourd'hui. Et Dieu te rappelle, je suis prêt à t'accorder du repos. Je suis prêt à te donner tout ce que toi tu en as besoin. Mais seulement, il faut t'élever et faire comme Josué. Le deuxième obstacle pour eux, c'était des géants qui se trouvaient sur la terre promise. C'était des Cananéens qui se trouvaient sur ce terrain. C'était le deuxième obstacle. Et tout ça, ça ne faisait pas peur à Josué. Et Josué devait toujours les affranchir. Imagine un peu, frères et sœurs, à ce qui était le premier obstacle de pouvoir passer le Jourdain. Et Josué qui passe le Jourdain, qui met les sacrificateurs devant, avec l'arche de l'Éternel. Et Josué qui donne commande, et puis on traverse. Je pense que beaucoup disaient, mais Josué, comment on va traverser le Jourdain profond? Mais Josué dit, parce que Dieu a dit, on n'a pas le choix. Comme il a donné l'ordre de traverser, on fait que cela. On traverse. Le reste, c'est Dieu à faire. Nous, on traverse. Quelle foi! Quelle foi! Quelle foi! Tu vis quoi aujourd'hui? Qu'il y a un obstacle pour toi. Quelle foi! Même le deuxième obstacle, on voit des géants. Peut-être les autres disaient, mais ce sont des géants, nous sommes trop petits devant eux. Et Josué dit, parce que Dieu a dit, on fait ce que Dieu dit. Et on avance. Et on avance. On va gagner des gains. Quelle foi! Quelle foi! Ma soeur,
Je crois que nous devons faire comme Josué. De ne pas avoir peur des obstacles, mais d'avancer. Parce que Dieu a dit. Parce que c'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous trouvons notre force dedans. Nous trouvons notre force dedans. Dans la foi, dans la parole de Dieu. Et nous avançons. Et nous allons gagner. Nous allons gagner nos ennemis. C'est ça que Dieu veut aujourd'hui pour toi. C'est ça que Dieu veut aujourd'hui pour moi. Écoutez maintenant la réponse donnée par les compatriotes de Josué. Ce qui sera notre réponse à nous aujourd'hui, que nous allons donner à Jésus. Dans le verset 16, il dit, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Frères, sœurs, ils sont d'accord. L'heure de tomber. On n'a pas reculé. On n'a pas reculé. Malheur à ceux qui reculent. Malheur à ceux qui reculent. Mais on ne recule pas. Et Paul disait, nous ne sommes pas de ceux qui reculent. Nous ne sommes pas de ceux qui reculent. Nous sommes de ceux qui avançons dans la foi. Qui avançons dans la foi. Et nous allons avancer. Dans le verset 17, il dit, nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Nous aussi, nous allons dire à Dieu, à Jésus, nous allons t'obéir entièrement, comme nous avons obéi à Dieu. Pareil, nous allons obéir à tout ce que Dieu nous dit. Oh, gloire et louange à toi. Gloire à toi, Yahvé. Au 18, ces hommes ils disent, tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu commanderas sera puni de mort. Frères, sœurs, j'allais dire ceci. Quand tu es dans des combats comme ça, il faut toujours t'associer ou rester seul. Sinon, si tu veux t'associer, associe-toi avec la personne avec qui tu as la même pensée, les mêmes idées. Ne t'associe pas avec une personne qui a un pas dedans, un pas dehors. Tu vas échouer dans tous les plans. Ne te mets pas dans la prière, dans ton jeûne, dans ton coin, avec une personne que toi tu cherches à te soutenir, alors que cette personne n'agit pas fidèlement à la parole de Dieu. Tu ne vas pas gagner. Il vaut mieux être seul. Il vaut mieux être seul. Si on se met dans des prières de famille, choisis ceux qui agissent fidèlement à la parole de Dieu. Sinon, ça sera un échec. C'est les conditions que Dieu donne. C'est les conditions que Dieu nous donne. C'est les conditions que Dieu te donne, ma soeur, mon frère. Dieu veut que tu gagnes. Tu peux dire maintenant que tu vas gagner. Tu es sûr de pouvoir gagner maintenant. D'agir comme Josué. Tu es sûr de rentrer dans ton héritage. Alors si c'est dit, si c'est cela, alors dis seulement Amen. Dis seulement à Dieu, je m'élève. Dis seulement à Dieu, je vais obéir à tout ce que toi tu me diras. Dis seulement à Dieu, je trouve ma force dans la parole de Dieu. Dis seulement à Dieu, oui, je n'ai plus peur ni d'obstacles, ni rien de quoi que ce soit. Et je vais avancer tout droit et affronter mes ennemis, affronter les obstacles pour obtenir ce que j'ai besoin d'avoir dans ton main. Je dis Amen pour aujourd'hui. Sois béni ma soeur, sois béni mon frère, que nous soyons bénis nous tous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bon, alors aujourd'hui, je crois que nous allons faire une prière. Nous allons faire une prière. Cette prière commence aujourd'hui, frère,
Parce qu'il y a la lâcheté à nous. Parce que nous sommes des découragés. Parce qu'on ne se fait pas remarquer par Dieu. Parce qu'on n'est pas des combattants. Parce qu'on n'est pas des apprenants. Parce qu'on ne veut pas servir Dieu. On est des lâches dans notre coin. Et on veut vivre seul. Sans même affronter les obstacles. Et on se laisse aller dans le malheur. Comme tu as tout compris de Dieu, nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons dire non. C'est vrai, je me suis conduit. Le contraire de ce que Moïse et de ce que Josué est. Mais maintenant tu me réveilles et je te demande, je reconnais mes erreurs. Et je vais te demander pardon pour ça. Et abandonner cette attitude de lâche, de découragé. Tu vas prier maintenant. Prie. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je sais que tu m'as toujours aimé. Je le sais déjà. C'est toi qui viens me chercher. Parce que tu m'as toujours aimé. Et tu as compris sur notre Dieu que j'étais découragé, un lâche, un paresseux. Une personne dans la peur et qui ne veut pas affronter le danger. Qui ne veut pas affronter les obstacles. Mais aujourd'hui, tu me réveilles. Je reconnais mes erreurs. Je reconnais ma lâcheté. Je reconnais mon attitude de décourager. Je reconnais mon attitude de Dieu gens qui ont peur. Et je te demande pardon. Pardon dans le nom de Jésus. Pardonne-moi de la honte que je suis en train de te faire. Pardonne-moi, Père, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je te dis, je ne veux plus être un découragé. Je ne veux plus être une personne dans la peur. Je ne veux plus être un lâche. J'abandonne cela. Et je me lève. Dans le nom de Jésus. Je prie. Amen. Nous allons continuer à prier. Nous allons dire à Jésus, Jésus, prends ma vie. Prends ma vie, Jésus. Ma vie t'appartient désormais. Ô Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Maître. Règne en moi, Jésus. Règne dans mon cœur, dans mon être, dans tout ce que je suis. Et règne aussi au milieu de ma progéniture. Je me donne à toi comme un sacrifice vivant, ainsi que ma progéniture. Sois le maître de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie, le roi de ma vie. Tout pour ta gloire. La Bible déclare que tout ce que nous avons peur, c'est un esprit. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. Nous allons prendre autorité sur ces esprits de découragés, sur ces esprits de peur, ces esprits de lâches, qui s'éloignent de nous, qui s'éloignent de toi et de moi, dans le nom de Jésus. Prends autorité sur ces esprits de lâcheté, ces esprits de peur qui te terrorisent, ces esprits de découragés, au nom puissant de Jésus. Brise le lien avec tous ces esprits, au nom de Jésus. Ô Père éternel, Dieu tout-puissant, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que je me lève, Yahvé, et que je me fais avec la domination de la peur dans ma vie. Je refuse tout esprit de peur. Je refuse tout esprit de découragé. Je refuse tout esprit qui me fatigue. Je refuse tout esprit de lâcheté. Je ne vous veux plus maintenant dans le nom de Jésus. Quittez dans ma vie peur. Lâche, quittez dans ma vie lâcheté. Quittez dans ma vie, toi esprit qui me décourage. Sors de ma vie dans le nom de Jésus. Je brise le lien avec toi. Je brise le lien avec toi et libère ma vie. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un découragé.
Je ne suis pas une personne de la peur et je refuse. Et ce n'est pas un esprit de peur que Dieu m'a donné. C'est un esprit de force, d'amour. Ce n'est pas un esprit de peur. Et sortez de ma vie, peur. Au nom de Jésus. Lâchez ma vie. Lâchez ma vie. Dans le nom de Jésus Nazareth. Oh Père, je te bénis dans le nom de Jésus. Je te bénis. Et je te dis, je prends courage. Et je vais avancer pour ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Jésus de Nazareth. Et aujourd'hui, nous allons continuer à prier. Nous allons nous remettre entre les mains de Dieu. Que Dieu nous couvre de sa grâce et que nous avançons. Que Dieu nous bénisse et que nous avançons. Prions maintenant. Père, au lieu d'être seul dans mon coin, comme un lâche, comme un découragé, comme une personne de la peur, aujourd'hui je ne suis plus dans cette attitude. Mais je me laisse entre tes mains et je te demande de bénir ton serviteur. Parce que désormais, je rentre maintenant dans le combat. Je rentre dans le combat. Ô Père éternel, bénis ton serviteur. Bénis ton serviteur. Bénis ton serviteur. Je te le demande dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire de gloire. Le Seigneur de Seigneur. Le roi de rois. Le lion de la tribu de Juda. Oh Père, tu as fait de moi, selon ton Dieu, postérité de David, postérité d'Abraham. Et aujourd'hui, la promesse que toi tu as donnée à Abraham, c'est lui qui me maudira, sera maudit. Et aujourd'hui, à toute personne qui a maudit ma vie, à toute personne qui a fait quoi que ce soit contre ma vie, contre ma santé, contre mes finances, contre tout ce que j'ai, que cette personne soit maudite. Parce que c'est Dieu ce que Dieu dit. La bénédiction d'Abraham, c'est ma bénédiction. Que cette personne soit maudite. Que cette personne soit maudite dans le nom puissant de Jésus. Parce que Dieu dit, celui qui me bénira sera béni. Et celui qui me maudira sera maudit. Que toute personne qui a touché à ma vie soit maudite au nom de Jésus. Que toute personne qui a touché à ma vie soit maudite au nom puissant de Jésus Nazareth. Cette parole est vérité. Cette parole est esprit. Que cette personne soit maudite dans tous les domaines de sa vie. Parce que cette personne m'avait maudit. Et Dieu dit, celui qui creuse une fosse contre une autre personne, que cette personne rentre dans sa propre fosse. Ceux qui ont creusé des fosses contre moi, pour que je sois malade, pour que je sois dans cette situation, que cette personne-là rentre dans sa propre fosse dans le nom de Jésus Nazareth. Que cette personne rentre dans sa propre fosse dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est la parole de Dieu et cette parole n'est pas liée. Cette parole n'est pas liée. Oh Yahvé, je prie, c'est notre Dieu, que tous ceux qui m'ont fait cela, c'est notre Dieu, qui ont creusé des fosses contre moi, rentrent dans leur propre fosse. Rentrent dans leur propre fosse. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Nous allons continuer de prier. Dieu dit toutes les paroles qu'ils ont prononcées, afin que je sois dans cette situation. Paroles de malédiction, paroles d'incantation. Dieu dit, condamne cette parole. Déclare-le nul et sans effet. Oh Yahvé, nous allons prier maintenant. Toutes les paroles qu'ils ont prononcées contre moi, mes ennemis, toutes les paroles qu'ils ont prononcées contre ma santé, toutes les paroles qu'ils ont prononcées contre mes finances, contre mes enfants, toutes ces paroles, peu importe dans quel domaine qu'ils ont prononcé cela, je condamne ces paroles et je les déclare nul et sans effet. Je condamne ces paroles et je les déclare nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et tout esprit qui est derrière ces paroles, pour accomplir ces paroles contre ma vie, je vous chasse au nom de Jésus. Prends l'autorité au nom puissant de Jésus. Et chassez tout esprit qui est derrière cette parole, pour accomplir, oui, ce qui se passe dans ta vie. C'est toi seul qui le sais dans le nom puissant de Jésus. Chacun sa vie. Tu sais ce qui se passe dans ta vie. Une maladie,
problème de santé, ou alors les finances, je ne sais pas quoi, oui, contre tes enfants, prends l'autorité et chasse cet esprit. Prends l'autorité et chasse ces esprits dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous n'avez plus maintenant droit d'agir par rapport à la parole qui a été prononcée comme malédiction dans ma vie. Vous n'avez plus droit maintenant d'agir par rapport à cette parole d'incantation pour détruire ma vie au nom de Jésus. Cette parole est rendue nulle et sans effet. Et vous aussi, vous n'avez plus maintenant le pouvoir. Et je vous chasse au nom de Jésus de Nazareth. Sortez de ma vie dans le nom puissant de Jésus. Libérez ma vie dans le nom de Jésus. Vos paroles que vous soutenez n'ont plus de force maintenant. Est annulée au nom de Jésus de Nazareth. Libérez ma vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Feu! 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Ô Père éternel, tu es le Dieu vivant, Père. Je m'appuie sur ta parole, c'est notre Dieu. Oh, je m'appuie sur ta parole. Il faut que je gagne. Tu es le Dieu vivant, Père. Merci Seigneur pour la grâce. Merci pour tout. Ainsi je prie dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. On est à la fin pour aujourd'hui. Laisse que la grâce de Dieu, laisse que la paix de Dieu, laisse que la joie de Dieu soit ton partage, ma soeur, soit ton partage, mon frère. Et que cela soit aussi notre partage à nous tous. Ainsi je prie dans le nom de Jésus. Amen.